Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous mes chers amis. De retour avec votre frère Abdel. Et comme toujours, je vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà notre première vidéo de la journée lundi du 27 mai 2024. C'est de statistiques Quintet plus. Alors, le Quintet qui ça sera à Marseille pour la Réunion 1, la quatrième course. Prix Louis Brunet. C'est le plat classe 2. Et ça sera sur la distance de 2000 mètres. Où il y a 16 partants au départ. Et ça sera sur gazon, corde à gauche. Alors le départ prévu c'est à 12h55. Allons-y voir les détails. D'après le classement presse de la PMU, le numéro 4, c'est le top favori de la course. C'est un mâle de 4 ans. Ça sera à la corde 14, 57,5 kg de poids. Déjà joué le quintet 5 fois où il a pris 3 places. Donc comme cheval, il a le droit de chercher la gain. 12 courses depuis le début de sa carrière, 2 fois. Gagnant, 4 fois placé. C'est une priorité. C'est notre chiffre de jour. Le numéro 600. Elle sera le deuxième favori de la course. C'est un mâle de 7 ans. Et ça sera à la corde 16. Avec 57,5 kg de poids. Parmi les chevaux les plus expérimentés au niveau quintet, où il a joué 19 fois. Une seule fois gagnant et 9 fois placé. S'annonce compétitive et je crois qu'il a sa place dans le quintet et même parmi les 3 premiers. 35 courses dans les jambes, 5 fois gagnant, 13 fois placé. Le troisième favori de la course, c'est le numéro 5. C'est un mâle de 5 ans. Ça sera à la corde 1. 57,5 kg de poids. Un seul quintet dans les jambes. Mais il n'a rien réalisé. 13 courses depuis le début de sa carrière. 4 fois gagnant. 3 fois placé. Le 5 est comme chiffre, c'est le chiffre à suivre. Car j'ai quelques doutes sur le numéro 5, mais le chiffre en général devrait confirmer. Donc question de choix entre le 5 et le 14. Le numéro 9. C'est un Angre de 6 ans. Ça sera à la corde 600. 56,5 kg de poids. Déjà joué le quintet 5 fois, où il a gagné une seule fois. Et 2 fois placé. 3 sur 5. C'est une chance. Logique. Le 9 a joué 28 courses depuis le début de sa carrière. 5 fois gagnant, 7 fois placé. Le numéro 1, c'est un mâle de 8 ans. Et ça sera à la corde 11. À 60 kg de poids. Déjà 7 courses au niveau quintet où il a pris 2 places. 67 courses depuis le début de sa carrière, 13 fois gagnant, 20 fois placé. Jusqu'à maintenant, le 1, 2 pour et 2 contre. La même chose pour le numéro 7, 2 pour et 2 contre. Comme chiffre, je préfère le 16. Le 7, c'est un Angre de 5 ans, ça sera à la corde 5. 57 kg de poids. A déjà joué le quintet 6 fois où il a pris 2 places. 30 courses dans les jambes, 4 fois gagnant et 12 fois placé. Le 8 le suit. Outsider séduisant, me plaît beaucoup. C'est un Angre de 6 ans.
Et sera notre coup de cœur. Ça sera la corde 12. 56,5 kg de poids. De même pour le numéro 8 que le numéro 6. Ce sont les deux chevaux qui ont beaucoup d'expérience au niveau quintet. Alors le 8, toujours compétitif pour les places. 6 places en 19 sorties. Pas une grande surprise gagnante si possible. Le 8 a 63 courses dans les jambes. 8 fois gagnant. 16 fois placé. Un autre outsider qui a le droit d'être à la réveil, c'est le numéro 14. Encre de 6 ans. Ça sera à la corde 13. 55 kg de poids. Vraiment redoutable au niveau quintet. Peut dire a déçu une seule fois en 5 sorties. La méfiance s'impose. Donc 4 sur 5. Vraiment, c'est une belle carte à jouer. Le 14 a joué 22 courses depuis le début de sa carrière. 6 fois gagnant. 5 fois placé. Le numéro 13. Alors comme numéro, vraiment, c'est mon préféré. Trouble fait possible. C'est un encre de 5 ans. Ça sera à la corde 4. En général, j'avais dit que le 4 sera notre chiffre. Toujours, au moins un des deux, peut-être les deux ensemble. 55,5 kg de poids. Déjà 2 quintets dans les jambes, où il a pris 2 places, donc jamais déçu. 17 courses depuis le début de sa carrière, 4 fois gagnant et 5 fois placé. Le 11, la seule femelle au départ. C'est une femelle du 6 ans, ça sera à la corde 10. 56 kg de poids. 2 quintets dans les jambes, une seule fois placé. 47 courses depuis le début de sa carrière, 6 fois gagnante, 19 fois placée. Pourquoi pas, pour une surprise. En cas de défaillance, des favoris. De même pour le numéro 12. Ses chances restent réelles comme numéro. C'est un angre de 7 ans, ça sera la corde 7. 55,5 kg de poids. A déjà joué le quintet une seule fois où il a pris une place. Donc 1 sur 1. 49 courses depuis le début de sa carrière. 11 fois gagnant. 9 fois placé. Le numéro 15. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une priorité dans notre choix. Le 15, le angre de 5 ans, ça sera la corde 9. 54,5 kg de poids, déjà joué le quintet 7 fois. Après 2 places. 38 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 5 fois gagnant, 5 fois placé. Alors le 15, comme j'avais dit, ce n'est pas une priorité, mais c'est une possibilité pour une cote seulement. Alors ce que je préfère comme tocard, il faut faire attention à ce numéro, le numéro 16, le angre de 5 ans, qui ça sera la corde 3, 54 kg de poids. Déjà joué le quintet 6 fois, où il a pris 3 places. 29 courses depuis le début de sa carrière, 2 fois. Gagnant, 7 fois placé. Alors le numéro 16 peut même aller au tiercé. Et ça sera ma deuxième trouble faite. Le 16, et vous avez aussi le 13. La méfiance s'impose pour ces deux numéros. Au moins, on doit trouver un. Au maximum, peut-être les deux ensemble. 13, 16. Passons maintenant au numéro 2.
Alors le numéro 2, pas simple comme numéro, et sera logé dans notre sélection surprise, c'est certain, parce que j'ai trouvé le numéro, mais quand même il y en a d'autres qui sont mieux que lui, mais on ne sait jamais, peut confirmer, peut surprendre n'importe quel moment, surtout comme numéro et même comme cheval. Le 2, le Hongre de 5 ans qui ça sera à la corde 15. 59,5 kg de poids, a déjà joué le quintet 12 fois, où il a pris 2 gains. Donc 2 fois gagné en 12 sorties. Donc toujours il crée des surprises, gagnant, jamais placé. Ça veut dire, s'il est au top, peut venir brouiller les cartes. Le 2 a 31 courses dans les jambes. 6 fois gagnant, 5 fois placé. Alors, ce qui est très compliqué, c'est le numéro 3, Hongre de 6 ans, et ça sera à la corde 2. 59 kg de poids, déjà joué le quintet 5 fois, où il a gagné une seule fois, placé une seule fois. Vraiment pas mal de tout comme cheval. Mais franchement, le numéro, j'ai le trouvé, mais ce n'est pas de la même chose que les autres, c'est-à-dire les autres tocards. Mais si tu as possibilité juste pour une 5e place, c'est-à-dire en fin de combinaison, on peut trouver le 3 en cas de défaillance. Donc le 3, qu'il a joué 34 courses depuis le début de sa carrière, où il a gagné 4 fois, 11 fois placé. Donc quand même, il est proche de la moyenne. Le numéro 10 qui ferme la marche. Très compliqué vraiment. Et je crois que c'est l'impasse conseillé. C'est un mâle de 5 ans. Et ça sera à la corde 8. 56,5 kg de poids. A déjà 4 sorties au niveau quintet, mais malheureusement, n'a rien réalisé dans les 4 sorties. Déjà joué 25 courses depuis le début de sa carrière, où il a gagné 4 fois, 6 fois placé. Alors le 10 d'abord devrait nous rassurer qu'on puisse lui faire confiance, peut-être pour les prochaines fois. Alors, tout ce qui concerne notre classement presse et notre statistique quintet plus. Maintenant, on passe au numéro qui reste toujours en retard de gain. Cette fois-ci, je vous donne successivement à partir du premier numéro qui a largement de retard, c'est le numéro 2, suivi le 14, puis le 1, le chiffre 7 en général, premièrement le 16, le 7 le suit, en plus on ajoute le 6 et le 4, les deux grands favoris de la course. Alors les plus proches d'être gagnants dans cette course, pour une surprise, le chiffre 7, logiquement le 4 et le 6, plus ou moins le numéro 1, le 14, je le vois seulement pour une place, le 2, ça sera vraiment très difficile à recommander comme cheval gagnant. Mes chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Et n'oubliez pas surtout ma deuxième vidéo de la journée. C'est notre pronostic quintet plus. Et d'après beaucoup de gens, plutôt beaucoup d'amis qui m'ont demandé de faire un tableau du mariage
qu'on parle toujours d'eux. Donc je vais essayer pour le faire. Et ça sera simplifié parce qu'il y en a des mariages différents. Il y a les mariages forts, les mariages moyens et les mariages faibles. De toute manière, je vais essayer de faire une vidéo pour vous faire plaisir et pour me suivre toujours avec les mariages, comment on joue, et comment on traite les mariages. Et chaque fois dans un rêve, on va retourner à nos mariages pour voir est-ce qu'il y a un mariage là-dedans ou pas. Chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas, comme toujours, de nous encourager. Merci à tout le monde. À bientôt.